Et bienvenue à tous dans la Maze Bank Arena pour ce deuxième classico de la saison. Alors que la présentation des joueurs est en train de se terminer ici à la Maze Bank Arena dans le quartier sud de Los Santos, je suis en compagnie de Jerry Parker. Bonjour Jerry, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Lavanté, salut tout le monde, bienvenue à Los Santos Maze Arena ce soir. On est super fiers d'accueillir nos deux équipes de la ville pour un match d'emblée qui va être impressionnant je pense. Effectivement, on remercie ESPN pour le partage, vous ne rêvez pas, on est bien sur Vezel News et c'est un match entre le Shrimp et le Panic, le deuxième de la saison. Alors que Anthony Davis se présente, il sera l'ailier fort titulaire dans la line-up du Panic ce soir. Pour ce match ô combien important, on le sait pour les deux équipes, il y a une rivalité, il y a tout simplement le contrôle de la ville qui se joue en quelque sorte. En effet, c'est vraiment quelque chose, c'est deux groupes qui sont en guerre depuis plusieurs temps maintenant. Il faut marquer des points, il faut se présenter au public, il faut montrer sa dominance. Alors que vous voyez, la Maze Bank Arena habituellement c'est plutôt pour le Panic, mais là ce sont les Shrimp qui reçoivent, donc la couleur est tout couleur des Shrimp. Marcus Morris Senior en ailier fort, suivi de Reggie Jackson en meneur. On le sait, cette équipe des Shrimp qui a beaucoup de gros noms dans son infirmerie, hein. Kawhi Leonard blessé depuis la saison dernière, on le sait, il ne reviendra pas cette saison à cause de ses ligaments croisés qui sont cassés tout simplement. Et Paul George malheureusement il y a un mois a rejoint l'infirmerie. Le Shrimp qui fait donc sans ses deux meilleurs joueurs. C'est pour ça qu'il faut qu'un d'entre eux prenne les choses en main. Il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver un rythme malgré le manque de ces deux joueurs. Il faut vraiment qu'un homme sorte du lot pour prendre cette équipe en main. Il faut Paul George qui avait amené le Shrimp à la victoire lors du premier des 4 matchs entre ces deux équipes. C'était en décembre. Ça semble être il y a une éternité tant la saison des deux équipes c'est compliqué parce que le Panic aussi c'est compliqué, des blessés de temps en temps. Anthony Davis blessé une longue partie de la saison, il revient sur le parquet et LeBron James qui se blesse le match d'après. Le Panic aussi a des problèmes de blessure. En effet, mais on le verra bien, Anthony Davis qui va prendre le rôle de meneur de jeu, contrairement à son rôle habituel qui est pivot. Il va essayer de mener ses Panics d'avoir dans le jeu. Je pense que ça va bien le ballon en effet. Et donc vous voyez deux équipes de Los Santos, les Shrimp qui on rappelle 4 matchs à chaque fois entre les deux équipes chaque saison. Déjà 1-0 pour le Shrimp dans la série. Les deux équipes, alors qu'on a David Eldridge, bonjour David, alors David Eldridge, commentaire de la ESPN, donc on n'aura pas le retour son, mais il nous expose un peu les clés du match. Terrence Mann, 9 points par match, qui, oui, hein, pas beaucoup de points par match, mais en même temps le leader offensif est à l'infirmerie. En tant qu'ailier, je pense qu'il peut essayer de faire quelque chose. Il peut faire mieux, il fait mieux déjà, hein, en l'absence de Paul George, forcément ça monte un peu, mais le début de saison il était derrière. Vous voyez, rebond par match, Serge Ibaka, et ben chaque saison ça baisse pour Serge Ibaka. Sur une pente descendante, mais c'est normal. Je pense que ce sont des grands sportifs, il y a toujours des hauts et des bas, vous savez quand on est dans le sport, c'est jamais toujours très haut. Serge Ibaka qu'on voit à l'écran. Et du côté du Panic, ce sera Dwight Howard dans la raquette. Voilà, on a Allez, je te laisse présenter le 5 de départ. Le starting 5 du Panic avec Russell Westbrook, Avery Bradley, Trevor Ariza, Anthony Davis et j'ai pas Dwight Howard. Et du côté du Shrimp, donc Reggie Jackson à la main, Luke Kennard en arrière, Terrence Mann ailier, Serge Ibaka en ailier fort. Et c'est parti avec Marcus Morris bien sûr en pivot. Russell Westbrook a le ballon, l'entre-deux remporté par le Panic. Russell Westbrook la pénétration. Direct bloqué. Le très bon bloc de Serge Ibaka pour lancer. Serge Ibaka, on avait dit ses statistiques en baisse, hein, mais normal le joueur se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière, mais il nous montre qu'il a encore de bons restes physiquement. Ouais, le numéro 9 qui a encore je pense beaucoup de choses à montrer. Proposé par Mobile One. Sponsor officiel des contres cette saison. Allez, la remise en jeu. Trevor Ariza, la remise en jeu. On fait un écran pour... Ah non, finalement on donnera pas, voilà, ce sera pour Russell Westbrook. Le pull-up. En suspension, c'est raté. Récupéré par la défense Ibaka. Russell Westbrook, beaucoup ciblé hein, par les fans des Panics. Son arrivée cette saison, pour l'instant, ne remplit pas tout ce qu'on attendait de ce joueur, qui est pourtant un superbe joueur, mais ah voilà, très bon shoot. Le rebond d'Ibaka. Bon offensif. Non, Ibaka, ça ne passera pas. Allez, les deux premières possessions qui n'ont rien donné.
Russell Westbrook sur Reggie Jackson qui va profiter de l'écran de Dwight Howard. Oh, le dunk de Russell Westbrook d'entrée. Cette fois-ci, il a eu de l'espace. La défense a été invisible, ils n'ont rien vu. Très bon pick and roll, hein, et Russell Westbrook, il en faut peu pour qu'il monte. Il a des fusées à la place des jambes. Le système pour Reggie Jackson, sorti à 3 points. Ah, ça ne rentre pas pour l'instant. Et c'est reparti avec Russell Westbrook. On voit beaucoup dans ce début de match. C'est le meneur de jeu. Oh, la perte de balle, attention. Russell Westbrook arrive à s'en sortir. Le pull-up, non, c'est raté. Serge Ibaka qui rend. Et bien pour l'instant, Russell Westbrook, un dunk. Sinon, 2 pertes de balles. Ouh, c'est bien joué. C'est bien joué. Reggie Jackson qui lui aussi monte. Belle traversée dans la raquette. Reggie Jackson, belle saison. 13 points par match. 5 passes pour le meneur des Shrimps. C'est une bonne ligne de 7. Oh là, c'est bien joué encore à l'écran, finalement. C'est bien joué, mais encore une fois, on peut voir toujours des actions en solitaire chez les Panics. Il n'y a pas beaucoup de distribution de balles, on n'essaye pas de trouver l'espace. Exactement, beaucoup d'écrans. L'espace y est, mais c'est très solitaire comme jeu. On tente un écran et ensuite on pénètre. Luke Kennard. Oh, Luke Kennard, non, oui, peut-être une petite faute là sur Luke Kennard. C'est ce qu'il semble demander à l'arbitre. Alors que, vous voyez, Frank Vogel en difficulté cette saison sur le banc des Panics. Les médias américains... sont assez unanimes sur le fait que son siège chauffe de plus en plus. La saison est décevante pour l'instant côté Panic. 9ème de la conférence Ouest. Et Kennard. Oh, c'est bien joué. En suspension. Allez, 4 partout entre les deux équipes. Je pense qu'on peut s'attendre à un match serré où les scores ils vont pas beaucoup. On verra. S'éloigner. On verra aussi l'impact des bancs quand les titulaires devront se reposer. Lequel prendra l'avantage sur l'autre. Oh, Anthony Davis. 3 points. Anthony Davis, il a la mismatch sur Terrence Mann, mais on ne le sert pas. Trevor Ariza pour Avery Bradley, ça ne rentre pas. Anthony Davis qui tente quelque chose. Ça ne rentrera pas non plus pour Anthony Davis. C'est dommage, mais je pense qu'ils ont entendu leur entraîneur. Il y a eu un peu plus de distribution. Ouais, on a essayé de trouver. On a vu plus de 3 passes sur cette action de jeu, alors qu'avant on en avait même pas sur certaines. Et la petite faute, hein, au passage sur Mann. Allez, Serge Ibaka. Petit système peut-être. Non, ce sera juste pour Reggie Jackson. Face à Russell Westbrook qui redonne pour Terrence Mann. Terrence Mann qui profite. Oh, le mauvais écran, mais il arrive quand même à arriver dans la raquette. Ah, dommage. Dommage. Le N1. Il aura quand même les deux lancés. Bon, début de match timide quand même de la part des équipes, Jerry. Ouais. Non, timide, puis ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Ça tente pas beaucoup de traversées, ni même des tirs de loin. On sent l'absence des meneurs dans les deux équipes en réalité. Ouais, mais parce que du côté du Panic, on rappelle LeBron James est absent pour au moins une semaine. Forcément, quand un des meilleurs joueurs de l'histoire, hein, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire, manque dans votre effectif, eh bien c'est compliqué. C'est à Anthony Davis et Russell Westbrook de prendre le lead dans cette équipe. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Terrence Mann qui a raté pendant ce temps son premier lancer. Alors, le niveau de jeu de ce début de match peut aussi s'expliquer par le fait que les deux équipes rentrent toutes les deux d'un road trip dans l'Est. Les deux équipes ont beaucoup joué à l'extérieur ce mois-ci. 7 matchs de suite à l'extérieur pour le Panic, 6 matchs de suite pour le Shrimp, donc forcément retour à la maison. Il faut se réhabituer. Retour à la maison toujours un petit peu compliqué, il faut retrouver ses habitudes alors qu'on a la vie de famille. Ouais, c'est ça, effectivement. Et Dwight Howard qui récupère le rebond offensif. 6-5, le Panic qui mène d'un petit point. Allez, Serge Ibaka. Il tente de se chauffer, trouver du rythme. On essaie de faire traverser sa balle. Non, c'est récupéré par Westbrook qui va tout de suite relancer l'offensive. C'est bien joué, très bonne passe pour Ariza, ça rentre. Ça va rentrer, voilà, en transition sur les contre-attaques. Ouais, 40% au tir, c'est pas beaucoup pour ce début de match. 8-5, le supporter donne de la voix. Dans une salle qui est partagée forcément, même si les Shrimp reçoivent, hein, les deux équipes jouent dans la même salle. On a des fans des deux côtés. Dans la raquette. Marcus Morris Senior, c'est compliqué sur Anthony Davis, il va essayer... Oh, le contre! Le contre Anthony Davis. Ah oui, c'était compliqué d'attaquer sur Anthony Davis. Marcus Morris qui fait l'erreur de tenter quelque chose, il aurait dû redonner. Russell Westbrook, oh, il va trouver, il prend le shoot, Russell Westbrook bien sûr. Russell Westbrook qui est vraiment l'homme du match en ce moment chez les Panics en tout cas. Il est là, il fait les actions pour son équipe, il trouve les opportunités et le temps mort qui est demandé par les Shrimps. Effectivement, le temps mort qui est pris par les Shrimps, on regarde les statistiques, vous voyez. Alors oui, c'est pas le bon carré parce qu'ils ont gagné hein, contre le Panic la dernière fois. Allez, on va profiter de ce temps mort, mettre un peu en place... tout simplement les clés, on en reparlait.
solidaire en défense. Le Shrimp a du mal pour l'instant. La moitié du carton est passée, ça laisse le temps aux analystes de l'équipe de voir comment l'équipe adverse fonctionne. Avec ce temps mort, on peut vraiment resserrer l'équipe ensemble, pouvoir leur dire qu'est-ce qui va pas, beaucoup de motivation et on repart dans le bon sens. C'est vraiment important de pouvoir analyser l'équipe en face. Effectivement, et pour l'instant on n'a pas beaucoup vu Anthony Davis en attaque. En défense il a mis un très gros contre sur Marcus Morris. Peut-être le servir un peu plus et trouver éventuellement des 3 points. On a très peu tenté à 3 points des deux côtés. On en a eu un raté du côté de Reed Jackson en début de match pour les Shrimp. Allez, on est reparti. 3 secondes. 3 secondes, on est reparti. Merci au Pop Pom Girl. C'est reparti, l'entrée de Nicolas Batum. On a fait du coaching, effectivement. Tout le monde est sorti du côté des Paniques à part Anthony Davis. Et j'ai l'impression que c'est la même chose du côté des Shrimp. Non, du côté des Shrimp, même tout le monde est sorti. Le 5 de départ est carrément sur le banc. On a envie peut-être de... On a Bledsoe, Johnson, Batum... Hartenstein aussi. Oh, c'est bien trouvé. Ça fait circuler. Nicolas Batum, il va devoir prendre ce il va pouvoir trouver quelque chose. Ah, dommage. Ça méritait mieux. Allez, Malik Monk. Le shooter, un des meilleurs shooters de cette équipe... qui en manque terriblement l'écran d'Anthony Davis. Malik Monk, il trouve un pull-up, non c'est raté, et la bonne petite claquette de DeAndre Jordan, 8-0 dans les 2 dernières minutes pour le Shrimp, il va vite falloir réagir. Effectivement les Paniques n'arrivent pas, enfin les Shrimp n'arrivent pas à finir leurs actions d'attaque, j'ai l'impression. En défense c'est pas trop mauvais, mais on attaque vraiment toutes les contre-attaques foires. Ouais, Bledsoe qui tente, oh c'est Johnson, c'est bien trop, ah dommage. C'est raté. Allez, Kendrick Nunn maintenant pour Malik Monk. Oh, le pull-up à 3 points, c'est osé. Oh, c'est un airball. Un petit peu court. Malik Monk, qu'est-ce qu'il lui a pris à Malik Monk? Alors oui, on sait que dans cette NBA moderne, on shoot à 3 points un petit peu à outrance, mais là, il y avait mieux à faire. Et je pense que quand on a 7 points d'avance, peut-être qu'on a un peu de laisser aller, je ne sais pas. Ah, mais du laisser aller en début de match. Attention. Eric Bledsoe. Allez, on va profiter de l'écran d'Hartenstein pour couper vers la raquette. C'est bien trouvé. Et le Shrimp qui marque ses premiers points depuis quasiment 3 minutes. Ça fait du bien. Allez, 12-7. Kendrick Nunn face à Eric Bledsoe. On va trouver le soutien de Jordan. Anthony Davis, peut-être. Il peut shooter à 3 points. Il va redonner pour Horton Tucker. On fait un pick and pop, mais ça ne passe pas. Horton Tucker qui va essayer. Oh, le bon contre. Et finalement, Anthony Davis à 3 points. Est-ce qu'il est vraiment à 3 points? Il était sur la ligne. On aurait vu ce que les arbitres auraient donné. Johnson qui va retenter ici à 3 points. Non, ça ne passera pas encore. Beaucoup de déchets. Ce 3 points aurait vraiment donné un bon bol d'air frais à ces Shrimps. À 2 points, alors qu'on est à 10 secondes de la fin. On va manger le chrono jusqu'au bout. C'est bien donné pour Anthony Davis, le alley-oop d'Anthony Davis. Ah, qui a pas demandé son reste là. 14-7. Eric Bledsoe, peut-il trouver un shoot? Le pull-up, ça rentrera pas. Oh, quelle action Anthony Davis, Jerry, il a réveillé la salle. J'ai adoré, j'étais debout sur mon siège. Ah oui, rassis-toi Jerry, rassis-toi. Mais en effet, très gros alley-oop de la part d'Anthony Davis. Alors que, voilà, l'interruption entre les deux quarts avec l'équipe des jeunes danseurs des Shrimp. Eh bien, 14-7. Le Panique est bien rentré dans ce match, notamment en défense. Les Shrimp ont du mal. Effectivement, c'est ça que je disais, les contre-attaques des Shrimp n'arrivent vraiment pas à passer, le Panique est vraiment présent sur la défense, et même en étant présent sur la défense, ils arrivent à lancer toutes leurs contre-attaques. Westbrook a fait un travail formidable dans la première partie du quart temps, en marquant plus de la moitié des points de son équipe, vraiment, rien à dire. Allez, c'est le même 11 de départ, pardon, excusez-moi, c'est le même 5 de départ de la part des Shrimp. Batum qui attendait l'écran pour Bledsoe pour le servir, il est servi mais il a le défenseur sur lui, c'est pas trop ce qu'on voulait contre. Ouh là, encore un contre. Oh, c'est complètement à côté. Ouais, c'est très dur, c'est très dur. Il faut essayer de faire plus bouger la balle. Horton Tucker qui va essayer de s'amener. Oh, c'est bien joué encore. Batum qui défend bien. Tony Davis qui fait un chantier sous la raquette des Shrimp. Anthony Davis. Toujours sur le terrain, le seul joueur à ne pas avoir... à ne pas être sorti pour l'instant. Le compte s'est raté. Allez, Malik Monk.
Non, Anthony Davis, je pense pas qu'il faut le sortir, c'est vrai. Il est sorti Malik Monk, qu'est-ce qu'il a fait Malik Monk? Il a mis le pied en touche. Ah, il peut se prendre la tête dans les mains. Ah voilà. Anthony... Ah, il est vraiment déçu. Hein. Anthony Davis qui va sortir pour très... Oh, c'est très petit comme 5 là du côté du Panic. Ariza. Ouais, Ariza qui est plutôt un ailier de formation. Ouais, peut-être qu'on essaie vraiment de trouver des solutions différentes, essayer de trouver des stratégies un peu non orthodoxes pour déstabiliser ces Panics qui sont vraiment en forme. Ça ne fonctionne malheureusement toujours pas. Jordan qui reprend le début offensif, qui va redistribuer sur Noom. Ouais, Kendrick Nunn. Essaye de passer mais ça ne passe pas. Ah, c'est bien défendu par Terrence Mann qui ne lâche pas. Oh là, par contre, si il l'a lâché au moment. Oh, ça va, c'est. Oh, par contre, le rebond offensif encore. Ah, et par contre, les Shrimps, ça fait 4 rebonds qu'ils perdent là, c'est pas bon du tout. Et les Panics qui sont toujours là pour récupérer. Et vous voyez les statistiques, hein, 21% des tirs pour le Shrimp, c'est pas assez pour espérer gagner un match de basket. Et ça ne rentrera toujours pas. Zubac qui re-rentre dans la raquette et qui n'y arrive pas, il fallait ressortir. Ça veut pas rentrer. Hein. Oh, c'est bien joué. Ariza qui est là. Et vous voyez la statistique qui vient de passer. Les Panics sont la 3e meilleure équipe en termes de rebond de la ligue. Le rebond, on le sait, hein, c'est une statistique très importante dans le basket, savoir récupérer un ballon après un shoot raté, ou si c'est en défense pour arrêter l'attaque adverse, si c'est en attaque pour prolonger l'attaque, tout simplement. Un rebond réussi, c'est comme une seconde chance. S'il est offensif, on peut retenter son tir, et s'il est en défense, on peut retenter une contre-attaque gratuite. Et pour l'instant, on le voit bien, hein, les rebonds offensifs sont à l'avantage du Panic. Allez, Horton Tucker qui va tenter... Oh, sortir sur Kendrick Nunn, là-bas c'était compliqué, mais c'est réussi. Allez, le système qui est mis, il est tout seul. Sur l'arrière. Malik Monk il était tout seul, dommage, il s'est retourné un peu... Oh, Malik Monk. Oh, par contre, Malik Monk... La perte de balle de Monk. Ah, il va falloir le sortir, Malik Monk, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout dans son match. Eric Bledsoe qui rentre le panier, 29. Allez. C'est pas perdu pour les Shrimps, je pense qu'on a vu des matchs de basket beaucoup plus disparates que ça et se faire rattraper sur la fin. Je pense notamment au fameux dernier match de Kobe Bryant avec les Lakers qui a rattrapé... Alors avec le Panic, Jerry. Oui, pardon. Pas de souci, pas de souci. Effectivement, Kobe Bryant, 2 ans déjà qu'il nous a quittés. Et c'est vrai que ce dernier match face à Utah, il avait entamé un comeback exceptionnel. C'était il y a déjà 6 ans. 2016. Ouais, que le temps passe vite, que le temps passe vite. Bon, les Shrimps qui viennent de marquer, le Panic qui a pris un temps mort, il n'y a pas le feu à la maison pour le Panic. Et vous voyez Tyronn Lue qui donne des consignes, il faut qu'il réveille son attaque. Clairement. Il a pas l'air très content en tout cas. Non, il a pas l'air très content, Tyronn Lue. Champion avec les Cavaliers en 2016. L'avantage du Panic à ce stade du jeu, c'est qu'on peut se permettre d'avoir une défense qui est beaucoup plus posée, ralentir le jeu, forcer les Shrimps à forcer une attaque et créer la faute en fait. C'est ça exactement. Et puis l'avantage quand le Panic, c'est qu'ils ont une meilleure raquette qui récupère plus de rebonds. Oula, ça c'est vraiment la statistique du match. Serge Ibaka, sa tête, je me demande s'il a compris les consignes. Il avait les yeux écarquillés, Serge Ibaka. Allez, Avery Bradley. Avery Bradley en tête de raquette, peut-être. Trevor Ariza. Oh, et Trevor Ariza, c'est bien joué. Qui va tenter? Pas le 3 points. On va prendre l'écran. Exactement, on ralentit le jeu, on gagne du temps. Chaque seconde. Encore un rebond pour le Panic, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Encore 3e rebond, là, c'est magnifique. Dwight Howard, cette fois-ci, il a même pas cherché à prendre le rebond, il a juste pris le panier. Et ça fait 22-9. Et on voit encore la domination du Panic sous la raquette. Ibaka, allez, il faut se réveiller un peu là, parce que ça commence à tourner à la correction. Ibaka qui tente quelque chose, Ibaka c'est bien trouvé. Non. Là, la possibilité Dommage, ce ballon qui a tourné. La hantise des basketteurs quand ça tourne comme ça, c'est bien joué. Westbrook, oh c'est bien joué, c'est encore la défense aussi du côté d'Ibaka. Enfin une belle défense de la part des Shrimps, ça fait plaisir à voir, c'est ce qu'on veut voir un peu plus, pouvoir retenter des contre-attaques. Allez, joue-le mon garçon, tu fais 2 têtes de plus que lui, voilà Ibaka. Ça c'est le jeu qu'on veut voir jusqu'à la fin du match. Rebond, contre-attaque, on passe la défense et on met dans le panier. C'est aussi simple. Ouais, et puis là on a bien joué sur l'écran, on a mis Ibaka sur Westbrook. Oh, de la contre-attaque, attention, qui va se lancer avec Terrence Mann. Terrence Mann. Ah dommage, il y avait Marcus Morris qui était seul. Il n'a pas donné le jeune joueur des Shrimps qui veut tenter de faire son point tout seul. C'est bien joué ça, Terrence Mann. Alors, un coach pourrait vous engueuler s'il ratait. Il se serait fait engueuler, mais heureusement il a été à droit. Vous voyez sur le bord du terrain,
Anthony Davis qui va faire son entrée au prochain arrêt de jeu. Allez, Avery Bradley. Oh, qui prend le pull-up. Et encore Jordan. Avec le nouveau rebond offensif. J'ai envie de voir les statistiques de Jordan sur le rebond offensif. Ils doivent être incroyables. On les verra à la mi-temps, les statistiques. Parce que là, clairement... Oh, c'est bien joué par contre. La... Oh, Howard! Il lui a pris le ballon. Comme on prend... Il est monté dessus, il a récupéré le ballon, il a dit merci et il est reparti. Ah ouais, c'est ça. Ah par contre, on a un petit peu gâché du coup la bonne action de Ward, on l'a gâché. Kennard à 3 points tout seul, voilà. Oui. Ah, il est qu'en 2 points. Non, je crois que c'était un 3, non? 13 à 15. 13 à 15. Non, il me semble que c'était un 3 points. En tout cas, c'est un bon panier qui réveille un peu les Shrimp, qui reviennent à 9 points. Allez, la bonne défense peut-être. Ariza pour la réponse. Ariza! Il est à 3 points cette fois-ci. Là, c'est un 3 points, c'est incontestable. Ah là, c'est incontestable. Ça y est, les 3 points qui commencent à être lancés. Oh, Ward. Oh, il lui a pris comme on prendrait un bonbon à un enfant de 5 ans. Il a fait hop. Allez, c'est à moi. Merci. Terrence Mann qui a pas peur, Terrence Mann quand même. Il réattaque encore. Ah, c'est dommage. On sent une tentative d'accélération de jeu. Plus la fin de la période arrive. Jouer la bonne défense. Et la faute. Il aura les 2 tirs. Ouais. Bonne défense malheureusement à la fin, petite faute, mais en même temps c'était un panier quasiment fait. Des fois il vaut mieux faire la faute. Et il vaut mieux il vaut mieux forcer le joueur à aller sur la ligne. Ouais, vous voyez les supporters derrière qui vont essayer de gêner le tireur. Après c'est compliqué, on le sait, le classico, parce que on n'est jamais tout à fait à domicile, on n'est jamais tout à fait à l'extérieur. Et encore plus quand on est le Shrimp, parce qu'on le sait, cette franchise est moins historique à Los Santos. D'un côté, 17 titres de champion, de l'autre, 0. Forcément, pour le Shrimp, c'est dur de vivre dans l'ombre du panique. Des noms qui vont tourner là sur les deux équipes. Ouais. 3 changements chez les paniques et 2 changements chez les Shrimp. Bradley qui rentre les deux. Et le deuxième qui rentre. 14 points d'écart sur cette fin de première mi-temps. Ouais, Bledsoe. Ah dommage, Bledsoe, il y avait mieux à faire, il restait 20 secondes, il fallait aller jusqu'au bout de l'horloge parce que là il donne une nouvelle munition au panique, c'est bien trouvé pour Anthony Davis. 31-15. Rien à faire sur ce point. Rien à faire en effet. On ne peut qu'être spectateur de la beauté de ce jeu. Exactement, allez, le 3 points. Alors c'est pas un 3 points de toute façon. Et le pull-up, 31-15. Les Shrimp ont vraiment du mal sur ce match et ça commence où, Jerry? Sur les rebonds. Pardon. Bah, ça commence sur les rebonds. Les rebonds sont vraiment la statistique clé, j'ai vraiment hâte de la voir. Alors que voilà, on a David Aldridge qui interview l'assistant des Shrimp. Alors, on pourra pas savoir ce qui se dit forcément, ça c'est le flux ESPN. Voilà. Allez, au niveau des statistiques, on va aller voir un petit peu les comparaisons des deux équipes. 31 points à 15 forcément, 47% à 27. Là aussi ça blesse. Et donc c'était bien 2 points pour Luke Kennard en effet. Ouais. Et les points dans la raquette, 24 points à 12. Et les points sur rebond offensif, la différence ça se fait là. Il y a combien de points d'écart? 16 points d'écart. Il y en a combien sur rebond offensif, Jerry? 12 à 0. Ouais, 12 à 0. 12 rebonds. Ouais. Enfin, 12 points sur rebond offensif. 10 rebonds offensifs à 5. 15 rebonds défensifs à 6. Mais ouais, sur les rebonds offensifs, aussi bien offensifs que défensifs, on a vraiment une marge entre les deux équipes. On dirait qu'on n'arrive pas à prendre le contrôle de la raquette en fait. Du côté des Shrimp, il n'y a personne. Et pourtant, c'est pas l'endroit où il manque du monde. Hein. On rappelle, Kawhi Leonard et Paul George sont des ailiers, ce sont pas des pivots. On a tous les pivots et ailiers forts titulaires du côté des Shrimp. Et on n'arrive pas à contrôler la raquette face à Anthony Davis, DeAndre Jordan ou encore Dwight Howard. Mais on le voit sur les points dans la raquette, 24 points dans la raquette de la part du Panic sur 31. C'est plus de 75% des points qui sont marqués sur la raquette, ce qui est assez impressionnant pour une NBA d'aujourd'hui où en temps normal on voit à peu près 60-40 entre raquette et à l'extérieur. Là c'est beaucoup trop. Alors qu'on voit les highlights du match. Avec un Russell Westbrook très actif en début de match. Il a mis vraiment, en début de match, c'était lui qui mettait le rythme du jeu. Ouais, c'était lui qui mettait le rythme du jeu. On l'a pas trop vu au deuxième carton, il s'est reposé, mais on le verra assurément sur la fin de match. Et voilà, on voit le rapport de la mi-temps.
Et le meilleur marqueur côté Shrimp, 2 points seulement pour Ibaka. On a beaucoup partagé les points du côté des Shrimp. Et de l'autre côté, c'était DeAndre Jordan avec 6 points. En même temps, il a fait une razzia au rebond. Avoir un partage des points quand on a des clés, des personnages clés de notre équipe qui sont absents, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, mais alors faut prendre les rebonds. À partir du moment où on a une équipe soudée, où on peut travailler ensemble, c'est ça. Je pense que c'est vraiment pas une mauvaise décision. Non, c'est pas une mauvaise décision de faire tourner la balle, mais à un moment, le basket, il faut donner la balle au meilleur joueur de l'équipe et il faut qu'il la touche, il faut qu'il se chauffe, il faut qu'il ait la main chaude. Et pour le moment, je vois pas quel joueur aurait ce profil du côté du Shrimp. Et puis surtout, il faut régler les rebonds. Ça commence par là, avant tout. Ah voilà, Marcus Morris Senior. Oh, le contre, il est remonté. Mais pourquoi tu es remonté sur Anthony Davis? Il ne faut pas faire ça. C'est dommage, il prend le rebond offensif. Pour une fois, il arrive à le récupérer. C'est le moment de redistribuer et de faire tourner. Il les réessaye face à un mur. Quand on récupère le rebond, oh, c'est bien tenté, dommage. Oh, hey, Anthony Davis qui récupère le rebond. Anthony Davis, la bonne feinte. Et le N1. La faute. L'action à 3 points. C'est dommage, c'est dommage. Il avait pris le rebond. Il faut ressortir. T'as 14 secondes, mon garçon. T'as 14 secondes. Joue-les tes 14 secondes. Oh là, regardez la bonne feinte. Anthony Davis. Et ensuite, il va au panier et se congratule. Ah, pour l'instant, il est content et il y a de quoi. Il s'amuse pour l'instant. Au contraire du Shrimp, là, je sais pas ce que Tyronn Lue pourrait mettre en place. Tyronn Lue, qui est connu pour être un meneur d'hommes, pas forcément un tacticien en tant que coach. C'est un petit peu le reproche qu'on lui a fait tout au long de sa carrière. Là, il va falloir qu'il montre qu'il est capable de réveiller son groupe. Allez, Anthony Davis, normalement, c'est banco au lancer franc. Voilà. Facile. Et la transformation qui est effectuée. Presque 20 points d'écart. Allez, Reggie Jackson pour Luke Kennard, qu'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps. Kennard aussi qui est un petit peu absent, alors que malheureusement il peut créer la différence avec ses capacités de shoot à 3 points. Ouais, exactement. Terrence Mann. Oh, dommage. Mais s'il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée sur ce floppy. Hein, cette tactique avec ce double cran. Oh là, c'est bien joué en contre-attaque là pour Avery Bradley. Allez, Luke Kennard maintenant qui a la balle. Il faut trouver un écran, un système. Et la faute pour Russell Westbrook. Ouais, Russell Westbrook qui empêche. Et alors on voit un contre. Oh oui, celui-là il est. C'est celui de la première période. Ouais, regarde ça. Ah oui, Ah ouais. Voilà, merci, c'est à moi. Je prends ça. Tu n'en as pas besoin, mon petit. Tu n'en as pas besoin. C'est un peu ce qu'a voulu dire Dwight Howard à Reggie Jackson sur cette action. Un geste de domination. C'est clair, c'est clair. Ah, faut pas trop y aller dans la raquette du panique quand vous avez des tours jumelles comme Dwight Howard et Anthony Davis. Ah, c'est dommage. Le rebond pour Serge Ibaka, c'est très bien. Ah là là, ils ont pas de réussite. Tous les rebonds offensifs qui sont pris, ils ne sont pas transformés. C'est vraiment dommage. Jackson, vous voyez, 2 points, 1 sur 7. On est en difficulté. Ah, c'est bien joué. Non, il aurait dû vous... Oh là là, Dwight Howard, encore le rebond. Et pour l'instant, c'est clairement les intérieurs du panique qui font la différence. Ouais, Dwight Howard, on est chez nous ici. Il a raison. En même temps, c'est aussi son terrain. Ça doit énerver quand même quand on est l'équipe à l'extérieur dans le Classico, de voir qu'on est dans sa salle. Mais du coup, on est mis dans une salle qui est aux couleurs d'adversaire. Ouais, mais là ils répondent vraiment bien au public. Là je crois que j'ai vu des ouvriers sur le bord du terrain, ils sont en train de remettre les couleurs du panique. Ouais, là, tu le vois pas? Tu le vois pas là sur le côté là? Ils sont en train de remettre les couleurs du panique. Ah oui, dis donc. Ah, non, c'est vraiment, ils baissent leur culotte là. Ah non, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, hein, les fans du panique qui vont pouvoir se réveiller avec le sourire demain et aller chambrer leur fan pad des Shrimp. Alors on sait que trouver un fan des Shrimp dans la ville c'est difficile, tellement la ville est acquise aux couleurs du panique, mais c'est vrai que ces dernières années le Shrimp avait beaucoup progressé en alliant les stars. On pense à l'équipe avec Chris Paul et Blake Griffin notamment, qui avait réussi de bons résultats sans jamais aller au bout malheureusement. Il y a 2 ans, l'arrivée de Kawhi Leonard et de Paul George semblait amener vers une grosse équipe. Malheureusement, la grosse blessure de Kawhi Leonard l'année dernière a mis un frein aux ambitions des Shrimp, qui se retrouvent ce soir sans ces 2 leaders et mené de 18 points. Oh là là, par 2 balles. Alors qu'on a des changements du côté des Shrimps. Ah, dommage. Ça ne trouve pas la finalité dans les mouvements. Il avait de l'espace, il y avait personne devant lui, il pouvait prendre son temps pour tirer et pourtant il s'arrête. Oh, c'est bien joué. Voilà la connexion, on en parlait. Westbrook, Davis.
Westbrook Davis qui est vraiment un duo très dynamique. Qu'il faut faire attention. Duo de All-Star. Russell Westbrook, le MVP de la saison 2017 avec Oklahoma City à l'époque. Arrivé cette saison au panique. Johnson, le 3 points, ça ne rentrera pas. Repris par Davis. Davis qui prend la balle, qui va servir Malik Monk dans le corner. Malik Monk, oh il est bien mobile Malik Monk. Alors il n'a pas fait une bonne entrée tout à l'heure. Allez, Dwight Howard qui travaille au poste, il a la mismatch, alors c'est bien joué. Bah oui, c'est normal. Dwight Howard, il attaque sur Bledsoe, il a 20 cm de plus. 8 points déjà pour Dwight Howard. Faut peut-être revoir les pivots qui sont présents dans l'équipe des Shrimps ou alors faire une redistribution des joueurs défensifs. Le souci c'est qu'en fait souvent ils vont faire des écrans, le panique, pour faire en sorte que le pivot suive le petit sur l'écran et que le petit se retrouve en défense sur le grand du panique. C'est un peu ce qui est en train de faire le panique. Et ça marche bien. Kennard à 3 points qui enclenche. Oh, il était presque celui-là, il aurait fait du bien. Il était loin celui-là, il était loin. Il était très loin. Allez Malik Monk. Ouais, voilà, bah oui mon grand, tu sais Anthony Davis. Ils refont la même. Malik Monk, ça rentre à 3 points. 30 points d'écart. Oui, vous êtes bien sur Weasel News. Non, ce n'est pas un porno, mais ça y ressemble tellement les Shrimps se font balader là. Alors, on va mettre le plus 18 bientôt. Ouh, alors là, on allait mettre le plus 18 s'il avait mis le alley-oop, clairement. Mais là, je pense qu'il y a vraiment une tentative de show match. Là, 20 ans d'avance, les paniques qui se laissent aller. C'est une tentative de meurtre hein, qu'il a tenté Dwight Howard, clairement. Allez, donne la balle, mon garçon. Allez, prends ton shoot, Luc. N'arrive pas. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Dwight Howard, mais il va être l'homme du match à ce rythme. Misère offensive, ils ont pas marqué de tout le carton pour l'instant, c'est terrible. On est à 14 points marqués dans ce carton par les paniques contre 0 par les Shrimps. Ils ont marqué 3 minutes de Johnson jeu. Johnson à 3 points, ça ne rentre toujours pas. Ah, je commence à me faire de moins en moins d'espoir pour les Shrimps ce soir. Ouais, allez, il faut réveiller un peu. Tant pis si ça passe par des fautes, mais il faut réveiller l'équipe là, clairement. Tyronn Lue qui prend toujours pas de temps mort, je ne comprends pas. Plus on arrive sur la fin du match, plus on va voir justement cette quantité de fautes à la minute augmentée. Car on veut essayer d'arrêter le jeu, on veut casser le momentum de l'équipe ennemie par ces fautes. C'est totalement stratégique. Oui, puis je pense qu'il y a de la frustration aussi du côté des Shrimps là, parce que ce qu'ils sont en train de subir, c'est pas normal. Hein. Ils sont vraiment en train de se faire détruire là, j'ai pas d'autres mots. Premier shoot qui rentre pas par Westbrook. Ouais, Westbrook, petit raté là. Alors qu'on... Panique, 3 changements. Non, 2. Westbrook qui passe finalement à l'arrière, parce qu'il est en train de shooter. Dwight Howard qui arrête son massacre et qui va se reposer un petit peu. Le devoir accompli. Oh, ça rentre pas Westbrook, 0 sur 2. Allez, Bledsoe, il peut le prendre ce 3 points peut-être, il faut de façon shooter là, il n'y a pas de temps à perdre. Je suis un peu déçu de voir Batum rentrer que maintenant, à part, je pense qu'il avait la capacité de faire changer un petit peu cette mentalité des Shrimps. Bledsoe, ça rentre pas. Toujours pas de points marqués, ils vont vraiment nous faire le carton sans points marqués là les Shrimps. Ah, ça n'a pas été fait depuis longtemps. Hein. Anton Tucker qui va servir Russell Westbrook. Oh là 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 là, Russell Westbrook il est monté. Ah, il est monté. Il est allé si haut, si loin, tout seul dans la raquette, 1 contre 2, instoppable. Et c'est officiel, le panique a marqué autant de points dans ce carton que le Shrimp dans tout un match. À l'instant, sur ce dunk. Oh, Westbrook. Eh oui, 16 points à 0. Ça rentre pas, et c'est récupéré encore par Westbrook. Oh, Westbrook, quand on dit qu'il a des ressorts à la place des jambes, c'est pas une blague. Oh là là, et ça rentre encore, mais c'est pas possible. Pas possible, tout rentre hein, du côté du panique. Toutes les finalités sont là. Dès qu'ils sont dans la raquette, ils trouvent leurs joueurs, ils arrivent à transformer. C'est incroyable. C'est clair, c'est clair. Ivica Zubac qui trouvera rien, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce match? Ils n'ont plus de confiance du tout. Et ils vont vraiment finir avec 0 point marqué parce que le panique va aller jusqu'au bout de la possession. C'est Westbrook en isolation sur le Batum. Ouais, on peut arrêter tout de suite le troisième carton, je pense pas que... Et qui va rentrer, et on va passer la barre des 50. Moins de 5 secondes restantes, ouais, ça tente. Non, c'est un... 0 point marqué sur ce carton pour les Shrimps.
Et les UE. Alors ça c'est vraiment une statistique qui démontre la faiblesse de l'équipe. Quand face au panique là il y a un problème. 0 points marqués en un quart-temps. Pourtant les Shrimps sont mieux classés cette saison que le panique, mais là sur ce match, comme quoi hein, sur un match, voilà ça veut rien dire. Après c'est vrai que les deux équipes sont un peu dans la même zone, hein, dans le ventre mou de la conférence Ouest et ont un peu du mal à s'en sortir. Très fier de Russell Westbrook qui a vraiment pris son rôle de meneur de jeu très au sérieux malgré l'absence de LeBron James et qui arrive à créer cette dynamique la passe du match, dans son équipe. On va voir la passe du match. Alors si c'est pas le alley-oop, si c'est le alley-oop. Ah elle est magnifique. Ouais, quelle passe. Merci State Farm qui nous offre la passe du match de cet homme que vous voyez à l'écran, accompagné de son buddy Russell Westbrook qui nous a gratifié d'un sacré dunk. Allez, DeAndre Jordan à la main. 51-15 pour démarrer cette 4ème période. Ouais, dernière période du match, je pense que pour les Shrimps... On a carrément fait rentrer l'équipe C sur le terrain côté panique. On fait un peu de temps de jeu pour les serreurs de banc. Kendrick Nunn qui profite de l'écran. Kendrick Nunn qui arrive à servir. Non. Ah, le temps. Ouais, dommage. Il y avait l'idée, mais il fallait que DeAndre Jordan monte au dunk directement. Il a perdu un peu de temps avec son lay-up. Mais bon. Il n'y a pas mort d'homme, il y a toujours 40 points, non, 36 points d'avance. Allez, Reggie Jackson, le réveil, ça ne pourra pas rentrer, c'est pas possible. Je pense qu'ils ont vraiment un panier de basket qui est beaucoup plus petit que l'équipe d'en face. Ouais, bien sûr, hein, faut voir. Oh, bien joué le contre de Justice Winslow. Allez, on essaie de transformer, on montre qu'on est là. Allez, on s'est bien trouvé. Voilà, ça y est, enfin le premier point. Regardez, le premier point depuis le deuxième quart-temps, c'est terrible, mais ils ont marqué sur un joli mouvement de Boston Junior. On a vu la statistique, 20-0 dans la 3ème période. Preston, là, ouais, c'est le moment de réessayer. Ouais, c'est garbage time là, hein, clairement des deux côtés. On a mis les remplaçants des deux côtés. Hartenstein. C'est pas normal que ce soit lui qui récupère la balle à ce niveau-là, qui va passer pour Reggie Jackson. Reggie Jackson, le bon, voilà, ça rentre. Ouais, j'ai cru à un moment qu'il y avait un problème chez les Shrimps qui faisait qu'ils pouvaient pas marquer. Bon, je suis rassuré, ils savent encore mettre un ballon dans le panier, un peu tard malheureusement. Oh, Malik Monk. Oh, c'est bien joué la défense de Justin. Voilà, 3 rebonds défensifs à la suite, c'est bien ça. Preston qui va attaquer. Oh, il y a peut-être une petite faute là. Boston Junior qui repique à 3 points. Ça rentre sur les 3 points. C'est dommage, mais c'est ce qu'il fallait faire. Rebond offensif. Mais peu importe si on rate. Là, c'est très bien. On fait la défense, on contre-attaque tout de suite. On fait tourner le ballon, on déstabilise l'équipe en face et on essaye. Oh, le contre sur la planche. Et voilà, encore une fois. Et finalement, les remplaçants qui font mieux. Après, ils jouent contre les remplaçants aussi. Mais voilà, c'est bien joué. Et ben voilà, on est sur une série de 6-0. Allez, ils arrivent à trouver leur jeu, c'est vraiment très très bien. Mais on voit qu'il y a une stratégie qui fonctionne et il la répète. Mais quand le panique aura trouvé réponse à ça, peut-être encore un contre. Allez, c'est le réveil un peu tardif, mais réveil quand même qui fera plaisir aux Shrimp. Non, voilà, par contre, garçon, tu t'es compliqué la tâche tout seul. Il s'est senti pousser des ailes sur cette action. Wayne Ellington qui va donner pour Kendrick Nunn. Kendrick Nunn qui essaie de provoquer dans la raquette et qui va trouver ses points. C'est bien joué de la part de Kendrick Nunn. Allez, il a fait son 1 contre 1, il a réussi à passer son joueur sans problème, sans pression. Vous avez vu 48 tirs chacun. D'un côté on a mis 50%, de l'autre 21. Faut pas trop se poser de questions sur pourquoi il y a un tel écart. Allez, à nos chers téléspectateurs de VZ News, ne vous inquiétez pas, il y aura 2 autres matchs cette saison sur la chaîne VZ News. On espère que les 2 autres seront plus disputés. Alors on peut pas faire moins disputé que celui-là. Je pense que le panique avait un message à faire passer aujourd'hui. Oh, le bon contre. Hartenstein, par contre, il enchaîne les contres là. Et il aurait peut-être fallu le faire rentrer plus tôt, Hartenstein, surtout dans une équipe qui a eu du mal au rebond. C'est bizarre qu'il l'ait pas fait rentrer plus tôt d'ailleurs. C'est un bon moment pour les joueurs de se démarquer des autres. Quand on est au fond comme ça, on peut se permettre d'essayer des nouvelles choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on est dans le même état. Gagner sa place pour plus tard. Montrer au coach qu'il aurait dû nous faire confiance. Kendrick Nunn, non, c'est bien défendu par Preston. Preston, le rookie de cette équipe. Kendrick Nunn en difficulté sur ce match quand même. Heureusement, Preston qui a la capacité de devenir un grand joueur plus tard. On le sent dans son comportement, il essaye de créer du rythme, il essaye des actions.
C'est ça. Et il est présent vraiment partout, en défense comme en attaque. Encore un petit peu trop frêle pour le moment, mais bon, il va se développer physiquement au cours des années. Et il va prendre en confiance. Mais pour l'instant, ouais, effectivement, il fait pas une mauvaise saison pour un rookie, dans une équipe qui ne laisse pas forcément beaucoup de place, mais du coup qui en a fait avec la blessure des 2 stars. Allez, 3 secondes. Oh, le shoot, il est très mauvais ce shoot, et la bonne défense de Preston. Winslow encore pour Boston Junior. S'il perd la balle là, il se serait fait... Preston qui se trouve son shoot. Ah, c'est dommage, ça aurait mérité de rentrer. C'est dommage. Il avait réussi à faire une petite feinte. Il avait trouvé son espace dans la raquette. Il a pris le temps de prendre son tir en suspension, mais c'est pas passé. Ouais, effectivement. Allez, Wayne Ellington. Est-ce que Wayne Ellington peut... Non, il va donner pour Trevor Ariza. Impossible de trouver de l'espace pour les paniques. Et finalement, ça ne donnera rien. Bon, le match est clairement fini. 2 équipes mettent plus beaucoup d'impact. L'écran pour Justin Winslow, mais Justin Winslow qui perd la balle, qui tente un tir. Ah, c'est difficile ce tir, pourquoi? Le step back peut aussi être une solution quand on n'arrive pas à rentrer dans la raquette. On essaye de trouver des solutions plus proches, à 2 points, y aller tranquillement, étape par étape. Ouais, mais là c'était difficile quand même, hein. Il avait le défenseur sur lui. Allez, Boston Junior qui tente la pénétration. Ça ne passera pas, qui redonne pour Justin Winslow. Justin Winslow qui va prendre l'écran d'Arstenstein. À 3 points peut-être pour Boston Junior qui peut pull-up. Il a la capacité de le faire finalement, il décide de pénétrer. C'est difficile mais ça rentre. Allez. Il a sauté très très haut, c'était vraiment loin, mais c'est bien rentré. Ouais, effectivement, alors que la Maze Bank Arena est en train de se vider. Hein. Ah oui, les supporters ont déjà abandonné le navire. Ouais, bah, le match est plié. Il reste 12 secondes à jouer et on n'ira pas au bout de cette possession. Allez, le panique qui l'emporte face aux Shrimps dans un match à sens unique. 53-23 pour le panique. Eh bien, le panique qui remet les points sur les i et qui se rapproche de son adversaire du jour au classement. Une victoire qui va faire du bien pour le panique. Allez, une victoire qui moralement fait énormément de bien à une équipe et qui permet de faire jouer des joueurs qui ne jouent pas d'habitude. Et ça, c'est très important. Alors que du côté du Shrimp, je pense qu'il va falloir oublier. Alors que voilà, Mark Sadridge avec Anthony Davis qui a sorti le match qu'il fallait. On l'a pas non plus vu énormément, mais il a été présent quand il fallait. Il a pris tellement de rebonds. Ah, c'est ce qu'il explique aux journalistes. L'équipe a été solidaire, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Il est très content d'avoir dominé à ce point la raquette, qui était le centre du match. Et puis bah tout simplement, ils avaient aussi envie de faire passer un message après la défaite du premier match face au Shrimp. Allez, merci Jerry. C'était donc... Merci beaucoup Lavante. C'était donc de la NBA. Alors on va voir un peu voilà les highlights du match, donc les célébrations, le superbe dunk de Russell Westbrook. On remercie la NBA, on remercie ESPN pour la diffusion de ce match. Et oui, on finira sur ce chute de la part de DeAndre Jordan. On va regarder un petit peu les comparaisons au niveau des statistiques. Et on est encore sur la même chose, hein. 16 points, 0 sur rebond offensif. Il n'y a rien qu'à changer. Pas vraiment quelque chose, pas beaucoup de choses qui ont changé. On a récupéré un petit peu de compte sur la fin de la dernière période pour les Shrimps. On a bien vu une défense qui a bien contre-attaqué. Un peu tardivement malheureusement. Mais ouais, malheureusement... Allez, merci à vous, merci à ESPN, merci à Weasel News pour l'opportunité de cette diffusion. On se retrouve le 25 février pour le 3e match entre le Panic et les Shrimps. On espère revoir sur le terrain LeBron James, on espère surtout revoir Paul George côté Shrimp. Les Shrimps en auront bien besoin. Et je vous dis à la prochaine. Merci Jerry. Merci Lavante, bye tout le monde, à la prochaine.